Bon matin. La messe de tous les jeudis pour les malades que nous célébrons et avec vous et pour vous que nous joignons par les trichements de la télévision. Cette messe est pour Fortunato Novello, Mathieu 1000 jours, et pour toutes les personnes qui sont malades et qui ont déposé leur intention au pied de la croix sur l'autel. Antienne d'ouverture en ces jeudis. Disons ensemble: écoute mes paroles, Seigneur, comprends mes plaintes, entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ces débuts de cette Eucharistie, demandons au Seigneur le pardon et la grâce de la purification. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Disposons nos cœurs à la prière. Seigneur, nous t'en prions, inspire-nous de toujours penser ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Et puisque sans toi, nous ne pouvons exister, fais-nous vivre en accord avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, Jésus disait à ses disciples: demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demandera un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous,
faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et le prophète. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, depuis le 18 février, le début du carême, par l'imposition des cendres, 47 semaines et de préparation aux fêtes pascales. Cette semaine de carême sont privilégiées pour nourrir notre vie spirituelle et pour convertir notre relation, notre rapport aux autres et à Dieu. La parole de Dieu d'aujourd'hui que nous venons d'entendre, l'Évangile, et se termine par une règle d'or qui a le même effet que l'autre règle d'or. Je cite, l'amour de nos ennemis. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, tout ce que vous désirez pour vous, qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Waouh! Frères et sœurs, le carême nous donne 3 piliers, 3 attitudes indispensables pour que nous puissions vivre cette règle d'or. L'amour de nos ennemis ou encore tout ce que nous désirons que les autres fassent pour nous, que nous puissions le faire. Eh bien, sans l'aumône, pour s'ouvrir aux autres. De 2, la prière. Je vais revenir parce que la première lecture de la reine Esther est une belle prière, très belle prière. Et la prière, c'est pour se reconnecter, dialoguer, communiquer, jaser, comme on dit en québécois, avec Dieu. Et de 3, les jeûnes, pour faire des tris, de choix dans notre vie, les tris en soi. Ce n'est pas évident. Oui, frères et sœurs, les lectures qui viennent d'être lues traitent de l'importance de l'écoute de la parole de Dieu et de la prière persévérante qui est toujours exaucée. Vous vous souviendrez du texte du prophète Isaïe, chapitre 55, lorsqu'il dit, je cite, « Comme la pluie ne tombe pas sur le sol sans abreuver la terre, pour qu'elle donne de fruits. De même, la parole ne peut pas sortir de la bouche de Dieu sans accomplir la mission à laquelle elle est destinée. » Point de citation. Autrement dit, lorsque nous écoutons cette parole de Dieu, nous l'accueillons dans notre cœur. Ou tout comme quand nous prions, eh bien, la parole de Dieu, la prière, assurément produisent
des effets. Elle nous transforme nos vies. Frères et sœurs, la prière est très importante dans notre vie. L'écoute de la parole de Dieu nous réconforte dans nos difficultés. Qui n'a jamais buté sur une porte close, une prière sans réponse? Jésus nous rassure et nous invite à ne pas rester dehors. Demander, chercher, frapper, ces verbes appellent à agir, à persévérer, à croire que Dieu ouvre toujours, parfois autrement que prévu. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais de chercher Dieu avec foi. Frères et sœurs, la prière d'Esther, dans la première lecture, a accordé une place dans son cœur. La prière est une nourriture réconfortante. Esther s'est sentie épuisée, incapable de sortir des impasses. Elle s'est placée en présence de Dieu, en toute humilité, comme dans l'adoration eucharistique. Vraiment, on s'abandonne à Dieu. Et Dieu sait ce dont nous avons besoin. Puissions-nous approfondir notre relation avec Dieu et avec les autres par des dialogues, conversations, prières avec Dieu. Confions-lui tous nos problèmes, nos joies, nos peines, nos réussites, tout alors, parce que tout vient de Dieu. Nous serons exaucés, malgré des situations apparemment sans issue. Et nous pouvons parvenir, grâce à la prière, à opérer de meilleurs choix dans nos vies, de faire des tris. Nous ne pouvons pas terminer sans dire que la prière de notre Père, cette prière chrétienne par excellence, c'est nous remettre nos vies entre ses mains, lui faire confiance, une totale confiance, comme un enfant entre les mains de sa maman. Et cette prière de notre Père devient vraie quand elle inspire nos gestes, nos paroles. Et frères et sœurs, pardonner, aider, partager, compatir, écouter, aimer concrètement, inconditionnellement. Si Dieu est notre Père, comment sa présence transforme-t-elle notre vie? Sa grâce nous suffit. Que c'est tout se mêle au vin pour les sacrements de la Nouvelle Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable, Seigneur, aux supplications de ceux qui t'implorent. Reçois les dons et les prières de ton peuple et tourne vers toi le cœur de chacun, chacune d'entre nous, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ces temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré de passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque, Monseigneur Alain, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous tes enfants, peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement Fortunato Novello, Mathieu Miljour, et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix, à quel, dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, et pour toutes les personnes qui se sont recommandées à cette messe, le malade, et qui ont déposé leurs intentions sur cet autel, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Pierre et Paul, Saint Jean-Baptiste, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureuse Marie-Anne Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tout l'enseignement de Jésus se résume dans la prière de notre Père. Avec confiance, rédisons cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Guéris-nous de toute maladie. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais venir sur ceux qui te supplient la miséricorde qu'ils espèrent, que leur soit accordée en abondance la grâce de reconnaître ce qu'ils doivent demander et de voir leurs prières exaucées par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée.